Après les routines du matin, si on s'intéressait aux routines du soir. Bienvenue, vous êtes sur J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Éric Boucher. Je vous partage des trucs, des astuces, des outils et des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. Justement, on va parler de terminer cette journée. Pour bien la terminer, on a chacun nos petites habitudes, notamment pour bien faire la distinction entre mon temps de travail et mon temps perso. Ça peut être le temps de trajet, mais si je suis en télétravail ou si je suis indépendant, ça peut être des manières un peu différentes de faire. Je me suis inspiré d'un article de Zapier qui nous proposait 8 routines différentes pour terminer la journée. On va voir celles qui vous parlent ou pas, comment est-ce qu'on peut les mettre en place et puis on verra ce que ça peut donner. La première possibilité qu'il nous propose, c'est bien évidemment de mettre un bloc de fin de journée. Dans l'article, on a même cet exemple ici où on va parler de daily wrap-up, vraiment de mettre dans ma journée, de fixer un temps où je vais prendre le temps de faire le point sur ce que j'ai à faire. Ça va être très complémentaire avec les autres propositions que je vais vous faire, bien évidemment. Mais là, le premier intérêt, c'est justement d'avoir anticipé et prévu ce temps de conclusion de la journée. C'est déjà un très bon début. Dans l'exemple que vous voyez pour celles et ceux qui regardent la vidéo, on est sur quelque chose de très fixé. C'est la même heure tous les jours. Vous pouvez bien évidemment reprendre votre planning de la semaine et adapter en fonction des contraintes. Mais déjà, cette idée de se dire, je vais avoir un moment dans la journée pour nettoyer, reprendre, c'est déjà extrêmement important. Le deuxième élément qu'il nous propose, c'est de planifier le temps focus du lendemain. Suivant, pareil, comment vous êtes organisé, peut-être que c'est quelque chose que vous faites à la semaine, peut-être le vendredi précédent, peut-être le dimanche, peut-être le lundi matin, suivant chacune de nos habitudes. Mais c'est toujours cette idée de se dire, j'anticipe les temps que je vais avoir. C'est d'autant plus utile quand la journée n'est pas totalement remplie de réunions. C'est toujours une bonne nouvelle, heureusement ou que vous n'avez pas encore fait votre time blocking complet, ben voilà, de prendre le temps de voir comment vous allez pouvoir bloquer du temps pour vous. Donc ce temps focus, très utile. Troisième temps du soir, de la fin de journée, répondre aux emails, aux messages Slack, aux messages Teams. On est dans cette logique concernant les emails de ne pas forcément y répondre tout au long de la journée. Si vous m'avez déjà entendu sur ce sujet, bah, vous savez que c'est aussi quelque chose qu'on essaie de faire, de ne pas forcément répondre dans l'instant, mais d'avoir des temps pendant lesquels vous allez choisir de répondre aux emails 2, 3, 4 fois dans la journée. Donc effectivement, en fin de journée, ça peut être intéressant d'avoir un bloc d'une demi-heure pendant lequel vous allez aller parcourir tous vos emails et voir ce que vous allez en faire, répondre et ou prévoir la réponse pour le lendemain typiquement, ce qui va nous permettre d'arriver sur le point 4 de cette proposition, qui est de mettre un rappel pour les tâches clés. Donc des choses que vous savez que vous aurez à faire demain, qui vont soit être dans votre to-do list, bien évidemment, soit dans votre calendrier, soit troisième possibilité, vous avez mis un rappel pour une heure précise. Vous savez, vous pouvez faire ça avec les emails, de lui demander de vous renvoyer l'email le lendemain, dans une heure, dans 3 heures. Pareil pour les messages Slack. Donc d'avoir des choses de ce type-là qui vont permettre de compléter vos systèmes. Évidemment, pas trop de systèmes, mais ça peut être une des possibilités aussi pour vous appuyer sur ce que le système peut fournir. Le numéro 5, qui est assez complémentaire de ce que l'on avait avec notre temps focus du lendemain, revoir votre agenda, revoir votre to-do list, donc vérifier où vous en êtes et ce que vous allez avoir besoin de prévoir pour le lendemain aussi, pour pouvoir terminer cette journée tranquillement. Deux possibilités. On parle de l'effet Zeigarnik finalement. Soit vous nettoyez tout, votre cerveau est tranquille, soit aussi il y a un sujet que vous allez garder en tête et qui va mûrir pendant la nuit, que vous allez pouvoir reprendre le lendemain. Sixième proposition, finir la soirée avec un bureau rangé. Qui n'en a pas rêvé? Bon, ça dépend évidemment quel type de bureau vous avez, mais ça peut être une bonne idée, effectivement, d'aller nettoyer votre bureau avant et de pas forcément le faire le matin en arrivant, où vous allez peut-être être beaucoup moins motivé et pas forcément très content non plus de retrouver un bureau en désordre. Donc, prenez le temps de ranger le bureau avant de finir la journée. De la même manière, on va parler de bureau physique et de bureau logique aussi, c'est nettoyer votre bureau virtuel.
Si vous avez, comme c'est mon cas, plusieurs onglets ouverts dans votre navigateur, peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'être tous ouverts. Le sujet sur lequel vous étiez en train de travailler là, ce sera peut-être pas celui que vous allez reprendre demain matin, donc vous n'avez peut-être pas besoin d'avoir tous les fichiers ouverts non plus. Donc nettoyez votre espace virtuel pour que vous soyez content de le retrouver demain et content de vous remettre dessus. Et enfin, dernier point proposé par Zapier, installer les mises à jour sur l'ordinateur, oui, pour éviter aussi cette perte de temps le lendemain potentiel en disant votre ordinateur est en train de redémarrer ou a besoin de redémarrer. Faites-le quand c'est possible et comme ça on n'en parlera plus. Donc voilà pour ces 8 propositions de Zapier. On les reprend dans l'ordre. On avait mettre en place un bloc de fin de journée qui est assez complémentaire de la suite, prévoir le focus du lendemain ou de la semaine suivante, selon comment vous faites, répondre aux emails ou aux messages, mettre des rappels pour les tâches clés, revoir votre agenda, votre to-do list, nettoyer votre bureau, nettoyer physique, nettoyer votre bureau virtuel et installer les mises à jour de l'ordinateur.